Nous devons traduire sa parole de Dieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrions hier dans toute notre Église la grande fête de la chaire de Saint-Pierre qui fait mémoire de ce siège du premier évêque et du premier pape de Rome. Un certain nombre d'entre nous, peut-être avons eu l'occasion de nous rendre à Rome et de découvrir cette grande basilique Saint-Pierre. Et il y a là un paradoxe entre la grandeur de cette basilique et la faiblesse et la petitesse de Saint-Pierre dont nous connaissons bien la vie. Et cette image, me semble-t-il, peut nous aider à comprendre ce à quoi le Seigneur nous invite en ce dimanche, à nous laisser émerveiller par la grandeur de sa perfection, non pas de manière écrasante, mais de manière juste. Oui, le Seigneur nous invite en ce dimanche à la sainteté, non pas comme quelque chose que nous obtiendrions à la force de notre poignet, mais à la perfection de la charité qui vient de lui. Pour cela, je vous propose comme 3 étapes à la lumière de l'oraison que nous avions d'ouverture, que vous retrouverez dans au livre de messe, les prières d'Église notamment, je nous la rappelle. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer nos paroles et nos actes à ta volonté dans une inlassable recherche des biens spirituels. Découvrons donc ces 3 étapes. Tout d'abord, la perfection de Dieu, qui est appelé le Dieu Tout-Puissant. Ensuite, cet appel à conformer nos paroles et nos actes à sa volonté. Enfin, cette inlassable recherche des biens spirituels. Tout d'abord, donc, à l'image de la basilique Saint-Pierre de Rome, laissons-nous émerveiller et rappelons-nous peut-être cette grandeur de Dieu qui seul est saint, qui seul est parfait. Ce double appel que nous avions à la fois dans la première lecture des Lévites et dans la fin de l'Évangile, à être saint comme lui-même est saint,
à être parfait, comme lui-même est parfait, eh bien nous rappelle peut-être, et de manière importante ce dimanche, que seul Dieu est parfait. Il est bon de mettre en valeur le lien qui nous relie au Seigneur par l'humanité qu'il a prise en Jésus. Il est bon de rappeler que Dieu nous aime jusqu'au bout, mais peut-être parfois nous oublions cette perfection, cette sainteté qui sont le propre de Dieu. Non pas qu'il les garde pour lui-même, mais rappelons-nous que seul Dieu est parfait, seul Dieu est saint, et que s'il veut nous faire participer à cette perfection, c'est bien parce qu'elle vient de lui. Ce n'est pas parce que nous l'obtiendrions par nous-mêmes. Émerveillons-nous donc, chers frères et sœurs, devant cette perfection, devant cette sainteté de Dieu. Et lorsque nous sommes tentés, comme saint Pierre, eh bien, d'être peut-être alourdis par nos faiblesses et nos limites, rappelons-nous que c'est en nous tournant vers la perfection et la sainteté de Dieu que nous pourrons justement avancer. Si Dieu est tout-puissant, si Dieu est saint, si c'est de lui que tout nous vient, pour autant, eh bien, il ne nous laisse pas, je dirais, passifs devant cette sainteté, devant cette perfection. En effet, le Seigneur, nous lui demandons, dans la collecte d'aujourd'hui, de conformer nos paroles et nos actes à sa volonté. Et pour cela, Dieu nous donne un modèle, le Christ. En effet, en Jésus seulement, il n'y a pas de décalage entre les paroles et les actions. Et nous savons que nous soyons jeunes ou moins jeunes, bien souvent entre ce que nous disons et ce que nous faisons, il y a un certain temps, plus ou moins important selon notre sainteté, mais il y a toujours un décalage entre, eh bien, je mettrai la table et je la mets effectivement, je dirai telle ou telle chose, ou encore telle ou telle promesse. Pour nous, c'est un chemin, pour Jésus, c'est instantané. C'est comme si entre le moment où Jésus nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit, et moi je vous dis », eh bien c'est comme si cela s'accomplissait ipso facto, du même fait qu'il le dit. Alors lorsque, là encore, nous mesurons notre petitesse à la suite de saint Pierre, lorsque nous nous disons « Décidément, je n'y arriverai jamais », eh bien tournons-nous vers Jésus, celui qui est à la fois porteur de la perfection de Dieu, puisqu'il est Dieu, mais en même temps, il est celui qui a pris notre humanité, qui donc nous est proche. Tournons-nous vers lui comme le modèle que Dieu nous a donné pour pouvoir avancer, pour pouvoir marcher, pour pouvoir cheminer à sa suite, pour tendre à diminuer toujours plus ce laps de temps entre la parole et l'acte. Ne nous inquiétons pas, la seule fois peut-être où cela sera complètement diminué, c'est lorsque nous le verrons, lorsque nous serons enfin comblés de sa sainteté et de sa perfection. C'est ce à quoi Jésus nous invite encore en ce dimanche dans l'Évangile, qui fait suite à ces appels que nous avons eus déjà dans les dimanches précédents. C'est le passage de la loi ancienne. Vous avez appris qu'il a été dit, Moïse vous disait, la loi vous disait, nous pourrons donner bien des exemples, et moi je vous dis. Le Christ n'écarte pas la loi, je dirais, la détruit pas, mais il lui donne d'une certaine manière sa pleine mesure. C'est comme si Dieu nous invitait ce dimanche à cet absolu, ce davantage. Il est bon, c'est comme si Jésus nous disait, il est bon de suivre le code de la route, de respecter les limitations de vitesse, mais c'est encore mieux peut-être de nous inquiéter de celui ou celle qui est au bord de la route avec une voiture qui a des warnings et qui a un problème pour nous assurer que cela va bien pour lui. Et cela, chers frères et sœurs, ce passage, c'est Jésus qui nous permet de le faire. Dieu seul est parfait parce que Dieu seul est saint. En Jésus, nous avons celui qui nous aide à conformer nos paroles et nos actes, et cela passe justement par la recherche de son Esprit Saint. Ce qui est dit, peut-être pour les plus jeunes de manière un peu compliquée, cette inlassable recherche des biens spirituels. En un mot, c'est l'Esprit Saint. Ce passage de la loi à l'amour, eh bien, c'est justement ce que fait l'Esprit Saint en nous. Nous avions une loi extérieure, les tables que Moïse a reçues, et par l'Esprit Saint, eh bien, cette loi vient habiter en nous. Nous sommes le temple de Dieu, nous pourrions dire nous sommes le temple de cette loi nouvelle, de cette loi d'amour qu'est l'Esprit Saint. Et tous les actes de charité que nous pouvons poser, eh bien, doivent, je crois, toujours être ordonnés à cet Esprit Saint.
chaque fois que nous portons secours à quelqu'un, chaque fois que nous prions pour un ennemi, chaque fois que nous donnons une part de notre tunique, que nous faisons l'aumône, au début ou à la fin de la messe, lorsque quelqu'un s'y trouve, eh bien nous pouvons et nous devons nous demander, est-ce que je contribue en donnant cela, eh bien à ce que l'Esprit Saint soit davantage dans le cœur de cette personne. Alors, chers frères et sœurs, laissons-nous vraiment émerveiller ce dimanche par la perfection de Dieu. Demandons à Jésus de vraiment nous aider à ce que nos paroles et nos actes ne fassent qu'un. Demandons à l'Esprit Saint de nous remplir de son œuvre pour que cette loi ne soit pas quelque chose d'extérieur et de lointain, mais que cette loi, nous l'ayons intériorisée pour pouvoir vraiment la réaliser. Et puis, pour cette semaine qui s'ouvre à nous, eh bien, je nous propose quelque chose d'un peu audacieux, de choisir un ennemi proche, que ce soit notre voisin qui nous prend la tête tous les jours, ou un ennemi plus lointain que nous ayons sur nos écrans, nous en connaissons tous. Nous le prenons, et pour cette semaine, eh bien, nous dirons cette oraison pour lui-même. Accorde-nous, Seigneur, pour celui ou celle que j'ai choisi, de conformer ses paroles et ses actes à ta volonté, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Ainsi, nous vivrons concrètement cet appel à être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Ainsi, nous vivrons cette charité, non pas à la force de nos bras, mais en demandant à la perfection de Dieu de venir advenir dans le cœur de celui ou celle qui peut-être nous ressort le plus par les troubles. Amen.